La famille des votes par classement est une alternative intéressante au scrutin majoritaire. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'en présenter quelques-uns. Quand on parle de vote par classement, on pense immédiatement au scrutin de Condorcet, un mathématicien du XVIIIe siècle. Rien de mieux qu'un exemple pour en décrire le fonctionnement. Prenons une élection uninominale qui voit s'affronter 3 candidats, A, B et C. Les 1000 électeurs doivent classer les candidats par ordre de préférence, par exemple A en premier, B en second et C en dernier. Il y a au total 6 façons différentes de classer les candidats, dont nous allons nous servir pour comptabiliser les voix. Le vainqueur de l'élection, que l'on appelle le vainqueur de Condorcet, est le candidat qui est préféré à tout autre, c'est-à-dire qui remporte ses duels contre tous les autres candidats. Il n'y a que 3 duels possibles dans cette configuration, A contre B, A contre C et B contre C. Regardons ce que donne le premier duel. Pour la première combinaison, A supérieur à B supérieur à C, on voit que A est préféré à B, cela rapporte donc 241 voix pour A. On procède de la même manière pour toutes les autres combinaisons, et on observe que A remporte son duel contre B. On organise les autres duels de la même façon, et l'on constate que A remporte aussi son duel contre C, et que B gagne face à C. Le candidat A a remporté tous ses duels, il est donc le vainqueur de l'élection. Cependant, en pratique, il est possible que ce mode de scrutin ne fasse ressortir aucun vainqueur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Il existe alors plusieurs méthodes pour départager les candidats, dont nous n'allons pas entrer dans le détail. Le scrutin de Condorcet fait référence car il sert notamment à évaluer si les autres modes de scrutin sont capables ou non d'élire le vainqueur de Condorcet quand il existe. Cependant, la méthode de l'aveu de Condorcet lui-même est un peu complexe à mettre en œuvre. Borda, qui était un contemporain de Condorcet, a inventé une méthode beaucoup plus simple reposant elle aussi sur le classement. Reprenons les données de l'exemple précédent. Les candidats arrivés en premier choix d'un bulletin obtiennent 2 points, ceux arrivés en deuxième choix seulement 1 point, et 0 point s'ils sont mis en dernier. Il suffit tout simplement d'additionner les points et le candidat qui en obtient le plus est élu. En l'occurrence, le candidat A. Ce mode de scrutin est cependant beaucoup moins robuste sur le plan mathématique, car il ne permet pas toujours d'élire le vainqueur de Condorcet d'une part, et d'autre part, il ne satisfait pas le critère d'indifférence au clone. Alors, ça veut tout simplement dire que si plusieurs candidats semblables se présentent, par exemple 2 représentants d'un même parti politique, ils accroissent leurs chances d'être élus et diminuent celles de tous les autres candidats. C'est un défaut car cela incite les partis politiques à suivre une stratégie pour manipuler les résultats de l'élection. Enfin, parlons d'un 3e type de vote par classement, le vote à second tour instantané, autrement appelé vote alternatif. Reprenons une nouvelle fois l'exemple précédent. Comme dans un scrutin majoritaire à 2 tours, on va d'abord chercher à savoir si un candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages. Pour ce faire, on ne comptabilise que les bulletins sur lesquels le candidat est arrivé en premier choix. Ici, personne n'obtient plus de 500 voix, il faut donc éliminer le candidat ayant obtenu le moins de voix, c'est-à-dire B, puis reporter ces 290 voix à A et C. Puisque A apparaît en second choix sur la combinaison B à C, il récupère 185 voix, et C, quant à lui, récupère 105 voix sur la combinaison B-C-A. On additionne ces voix aux anciennes et l'on voit que le candidat A dépasse cette fois-ci la majorité des 500. Il est donc élu. Il n'y a pas besoin de rappeler les électeurs aux urnes pour organiser un second, 3e ou 4e tour, puisqu'ils ont déjà indiqué leur préférence dans le classement des candidats. D'où le nom de la méthode, vote à second tour instantané. Cette méthode ne permet pas toujours d'élire le vainqueur de Condorcet, mais elle est indifférente au clone, contrairement à la méthode Borda. En revanche, elle est un petit peu plus complexe à comprendre pour les électeurs. Ce mode de scrutin est notamment utilisé en Australie et en Irlande, alors que les autres méthodes ne sont quasiment pas utilisées en politique. Si vous voulez davantage de détails sur ces modes de scrutin, je vous invite à parcourir le blog Démo Curieux. À bientôt pour de nouvelles curiosités démocratiques.